Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Olivier avec Christine comme télépathe. Olivier, c'est ta première session. Oui, c'est ma première. Alors, écoute, apparemment tu as préparé des points. C'est ça. Eh bien, je Après, je vais voir t'écoute. selon ce qui se passe si je dis tout, mais alors il y a déjà quelque chose de beaucoup de situations que j'ai vécues comme injustes quand j'étais plus jeune, un peu moins ces derniers temps, mais beaucoup quand j'étais jeune. Injustice, ok. Mhm. Et actuellement, je me sens pas libre de faire ce que j'ai envie de faire. Alors déjà, il y a quelque chose de l'indécision. Mhm. Qui, voilà, je suis formé en hypnose. Euh, on me dit, on m'a dit avant et on me dit régulièrement de, ben, vas-y, lance-toi, mais il y a quelque chose de la légitimité qui revient et dont j'ai du mal à me lancer. J'ai aussi, alors je sais pas si on peut appeler ça un don, mais je peux soulager la douleur par mes mains. Mhm. Et donc là, j'avais rencontré une sophrologue canal, donc qui m'avait dit que ben voilà que j'avais ce don, appelons-le comme ça, Ouais. et que elle me voyait donc un peu comme si j'opérais en fait avec mes doigts donc pour soulager les gens. Et par la suite, j'ai rencontré un magnétiseur qui m'a dit mais faut y aller, faut faire. Mais il y a toujours ce ouais quelque chose de la légitimité qui m'empêche en fait de faire certaines choses. Ok. Voilà. Et puis, j'ai aussi un gros souci avec l'argent. J'ai toujours travaillé. J'ai travaillé 20 ans en Suisse comme infirmier. J'étais frontalier. J'avais un très bon salaire, mais j'ai toujours été endetté. Ou sinon endetté, enfin, c'est toujours compliqué de finir les fins de mois, des choses comme ça. Et les souvenirs que j'ai de ma maman, c'est qu'elle, alors c'est peut-être pas tous les soirs, mais c'est comme ça que moi je me le rappelle, qu'elle vidait son porte-monnaie comme ça sur sa blouse et elle comptait ce qu'elle avait pour le lendemain. Mais dans mes souvenirs, il y avait peu de francs. En fait, c'était des centimes, des choses comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose chez moi Mm. qui me met en situation, en fait, d'être tout le temps dans une espèce de précarité, un peu comme ça. Mais si tu es formé à l'hypnose, j'imagine que tu as travaillé sur toi. Tu l'as peut-être travaillé ça avec un thérapeute. Alors, euh, non, on n'avait pas travaillé là-dessus. Bon, on avait D'accord. travaillé ben, justement avec la psychologue, la sophrologue Canal, sur le décès de ma maman. D'accord. Parce que j'étais ouais, apparemment très en colère. Et lors d'une session, elle m'a dit, mais il faut la laisser partir, ta maman, là, c'est bon. Et donc, elle m'avait fait une session. Et oui, dans mes souvenirs, je la vois dans un petit camé, comme ça, qui s'éloigne, tout en me souriant. Et en tout cas, ça m'avait fait du bien parce qu'il me semble que cette colère a pu disparaître. Parce que, en Ok. fait, mes deux parents sont décédés Mhm. et mon père, donc, lui est décédé d'un cancer et il n'a pas supporté les chimiothérapies étant en soins palliatifs à la maison. Mais avant qu'il parte, on a pu beaucoup discuter de ben, moi, quel enfant j'ai été, comment je l'avais ressenti comme père, ce que j'ai pu comprendre aussi de sa manière de faire par rapport voilà, à quelqu'un de couleur qui arrive en France dans les années 50 et puis voilà, qui veut que ses enfants soient, entre guillemets, mieux que les enfants du coin. Et donc, en fait, quand il est décédé, alors j'étais triste, mais il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas... Parce qu'on avait pu faire ce travail-là. Avec ma maman, elle est partie très rapidement. En fait, je la vois la veille et puis je lui dis, ben, je passe le lendemain. Et en fait, elle décède dans la nuit. Et ben, de ne pas pu avoir faire ouais, ça, de discuter, ce genre de choses, en fait, voilà, j'avais beaucoup de colère. Et donc, la sophrologue canal m'a aidé à, ouais, entre guillemets, la laisser partir, mais D'accord. on n'a pas travaillé, en tout cas, sur ce Sur l'aspect lien-là. pécunier. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a d'autres points que tu veux partager?
Euh, je sais plus trop ce que j'avais marqué. Oui, par rapport à bon, en tout cas, ouais, le fait que je puisse, en tout cas un peu, enfin, pas un peu, que je puisse soulager. Toi, tu l'as Je déjà l'ai, expérimenté que tu soulages avec tes mains. oui, 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 j'ai expérimenté. Donc Et ça puis, à un moment, marche. j'ai essayé d'appeler de l'aide en termes d'anges, Mhm. euh, éventuellement d'archanges, ce genre de choses. Mais Angélique m'a dit, oui, mais du coup, donc, voilà, Angélique, que n'existait pas forcément et donc il fallait faire attention. Et donc, moi, je me demande si j'ai vraiment quelque chose qui soulage ou si je ne suis pas manipulé en ce sens-là pour pouvoir, euh, comment dire, avoir accès en fait à d'autres personnes. Ça, c'est un D'accord. peu ma question. Ben, on va voir si ton espace est corrompu ou libre. Tout à fait. Mhm. Et puis, si jamais, parce que ma mère me disait que mon grand-père était guérisseur au pays, et Mhm. s'il y a quelque chose que j'ai récupéré, et puis s'il y a quelque chose que j'ai fait peut-être avant dans des vies antérieures, ou des choses comme ça, en termes de soins, parce que d'après la sophrologue Canal, elle ne me Mhm. connaissait pas, elle avait d'abord vu Angélique, et elle lui avait dit, ce que ton mari a vécu quand il était petit, c'était pour le faire appréhender un peu ouais, la souffrance, les difficultés pour pouvoir aider les autres. Effectivement, je suis infirmier. Donc, il y a ça. Ok. Oh, je pense qu'on est pas mal, si ce n'est que, il me semble que des fois, notamment le soir, avant de m'endormir, euh, que je dialogue avec ma conscience, clairement, et qu'il y a des choses qui sont posées, et puis que je m'oriente vers un autre comportement, mais ça tient pas, en fait. Et ouais, ça peut tenir 2, 3 jours. Par exemple, la cigarette, je me vois très bien un soir, comme si en fait je discutais avec moi-même, disant voilà, la cigarette c'est pas bon, tout ça. Et j'ai passé une semaine à fumer, ouais, 1 ou 2 par jour, ça allait pas mal. Et puis après, ça n'a pas tenu. Et donc je refume. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que Voilà. tu veux? C'est le fait que ça tienne pas qui te pose souci, en fait. C'est ça que tu veux qu'on observe. Ouais, bah, le fait qu'il me semble en tout cas que je dialogue clairement avec ma conscience, mais il y a quelque chose comme si qui faisait barrage en fait, en tout Ok. cas au niveau de mon action à moi, ouais, qui ferait barrage. Là, quand tu dialogues, la réponse, tu l'entends dans ta tête ou à l'extérieur? Et dans ma tête et par ma bouche, en fait, comme si je dialoguais avec une autre personne, en fait. Ok, je comprends. D'accord. Bon. Puis, euh, et quelque chose aussi peut-être, je pense que c'est aussi en lien avec l'aspect pécunier. Alors, on a coutume de dire toute peine mérite salaire. Et moi, j'ai eu quelques expériences quand j'étais petit où voilà, on m'a demandé de rendre service et la personne voulait me rémunérer, voilà. Mais il y avait quelque chose chez ma mère qui faisait que elle n'acceptait pas ça. Et Mhm. donc, elle prenait l'argent et elle le rendait à la personne en disant non, 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 c'est pas la peine. Et moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de ça aussi avec la valeur que je me donne. Il y a Alors peut-être ça, quelque c'est chose comme. exactement comme quand tu revois ta mère qui ouvre son porte-monnaie. Ça, c'est des Mhm. programmes qui appartiennent à ton plan, à toi, toi, le plan incarné. Tu OK. vois? C'est pas ésotérique. Non. Ça se travaille avec un thérapeute si tu veux le travailler. Mhm. Nous, on va aller voir au niveau des plans ésotériques si des êtres contrôlent tes espaces. Et donc, si OK. par exemple, le fait que tu aies un sentiment d'injustice, est-ce qu'ils ont mis des programmes d'injustice ou que tu sois indécis, ça oui. Mais est-ce que tu as vécu avec ta mère ou est-ce qu'ils ont Mhm. choisi ton incarnation? Donc, ils ont choisi tes parents pour mettre mieux en place leur programme. Mais clairement, ce que tu me racontes là, ça se travaille avec un thérapeute, tu OK. vois? D'accord. Mhm. OK. Et puis donc, bah, sur le plan ésotérique, justement, j'ai pas mal réfléchi, mais il me semble pas qu'il me soit arrivé des choses. En tout cas, si c'est le cas, j'ai pas souvenir. Ah bah, crois-moi, tu t'en souviendrais.
Ah, ok, ben je pense C'est que marquant, si ce on s'en n'est là les souvient. 2 dernières nuits là où j'ai alors ouais, peu dormi avec beaucoup de réveils nocturnes, hum, hum, mais il me semble pas, alors, ou je m'en rappelle pas, mais il me semble pas qu'il y avait quelque chose ouais, d'extérieur qui peut-être venait me déranger. Ou sinon, je l'ai pas D'accord, ressenti. pas de souci. Bon, eh ben, on va aller Voilà. voir tout ça. Et de toute façon, à la fin, tu as un temps pour poser des questions à ta conscience. Donc, Mhm. c'est toujours des questions d'ordre ésotérique parce qu'elle est sur le plan ésotérique. Ouais. Donc, si tu as d'autres questions qui arrivent d'ici là, prends note ou si, voilà, pour Ok, échanger avec ta conscience. OK? d'accord. Alors, tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Mhm. Voilà, super, merci. Christine, c'est bon? C'est bon. Allez, eh ben, tu vas aller voir la conscience de Olivier. Ok. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien Olivier. Et dis-moi. Alors, il se ressemble Mhm. et il est au bord d'un cours d'eau et il regarde le cours d'eau passer, quoi. C'est... Il est plutôt immobile Ouais. Il et réagit à ta présence? ben, il m'a dit, si tu veux, tu restes, mets-toi là. Ok. Donc, je suis à sa gauche Bon, et donc convivial, accueillant. Bon, oui, ça va. voilà. Bon, ben, je vais lui parler. Ok. Allez, je parle à Olivier maintenant. Olivier, Oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je regarde. Je trouve ça beau, le paysage. Hmm, c'est vrai que c'est sympa. Hmm. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce paysage? C'est le mouvement de l'eau. Hmm, le mouvement de l'eau. Oui. C'est un peu Le bruit. hypnotique, je trouve. Comment? C'est un peu hypnotique, je trouve. Oui, peut-être. Hmm. Le mouvement de l'eau, le bruit. Oui, c'est ça. Tu t'y baignes des fois? Non, c'est trop. Il y a trop de courant, c'est trop profond. Hmm. Et dans ce paysage, il y a des animaux des fois? Non, non, je vois juste ce courant d'eau qui court. Hmm. Oui, je vois bien que tu vois juste ce courant d'eau qui court. Mais est-ce que des fois tu regardes au-delà de l'eau pour justement, il doit y avoir tellement de belles choses qui passent. Bah écoute, ou je les vois pas, ou je les entends pas. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu vois autre chose que l'eau? Non, je ne vois que l'eau. Ben oui. Ben pourquoi tu... Ben regarde, lève tes yeux, regarde. Ben, j'ai rien de spécial. Comment ça? Ben, je vois que de l'eau. Ben, De l'eau qui est là juste en bas de moi. oui, mais si je te dis arrête de regarder l'eau, tu y arrives pas? Non, Ah bon? comme si mon regard était attiré à regarder l'eau qui passe. Je t'ai dit qu'il y avait un truc hypnotique, hein? C'est pas tout à fait normal, Oui, hein? c'est vrai, tu l'as dit Ouais. dès que je t'ai vu. Bon, ferme tes yeux alors, tiens. Et fou. Oui, mais je sais pas pourquoi. Je préfère les avoir ouverts. Ben oui. Ça te va de d'être comme ça bloqué par je ne sais quoi, je ne sais qui, à regarder l'eau? Tu ne m'étais pas posé la question, Ouais. jusqu'à temps que tu me la poses. Mhm. Et, et maintenant que je te la pose?
Bah, c'est vrai que j'aimerais bien courir le long de la berge. Bah, let's go. Bah, j'ai du mal à être dans le mouvement. Ok. Bon, ressens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui t'empêche là? Ressens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? J'ai quelque chose dans mes reins, comme si Non? c'était un aimant qui me laisse accroché à l'eau. Ah. Bon, désactive cette chose et enlève-la de ton corps. C'est en lien aussi avec ma vessie. Ok, rein, vessie. C'est bon, je l'ai retiré. Ah, bon, tu l'as désactivé. Oui, C'est quoi le programme de cet implant? c'est ce côté, comment je vais te dire, comme si j'étais au creux de quelque chose et, et je reste au creux, comme si j'étais tout au fond, sans pouvoir remonter. Ok. Au fond, comme démuni, où tu peux rien faire, rien. Non, je suis tout au fond et Ouais, j'ai pas cette possibilité de pouvoir rebondir, d'accord. comme accroché au fond. Mm. Bon, allez, tu l'as détruit ce truc? C'est fait. Parfait. T'as pu arrêter de regarder l'eau là. Oui, là, je me suis tournée. Ok. Eh bien, rescanne ton corps, revérifie s'il y a autre chose. J'ai quelque chose aussi au niveau de ma tête. Mhm, Ça fait comme une clé. C'est en lien avec mes épaules. mhm. Comme si tout était cadenassé, verrouillé. Bon, tu enlèves, tu prends le programme. C'était pour me bloquer, pour que je ne sois que dans une direction. Ok. Bloqué, on voulait te contraindre. Comme si tu C'est étais au ça, fond, après bloqué, à regarder uniquement cette eau. Bon, toujours dans le même sens. toujours dans le même sens. Tu détruis. C'est fait. Et tu revérifies ton corps. J'étais même contraint au niveau de mon troisième œil. C'était en lien avec la tête et les épaules. Donc on a fermé Je le ton perçois. intuition. Oui, c'était vraiment ne pas avoir accès. Ok. C'est bon, il n'y a plus rien. Ah, alors reprends ta place. Voilà, expand-toi, ressens-toi. C'est mieux, le mouvement est là. Je peux Mhm, marcher, mhm, je peux me retourner, mhm. marcher à reculons. Je me sens beaucoup plus libre dans mes mouvements. Ok. Donc, ton corps éthérique, là, c'est bon, c'est vérifié. Oui, Alors, j'imagine que c'est pas toi qui avais mis ça dans ton corps.
Non, Donc, tu vas t'expandre et ressentir si quelque chose dans tes espaces attire ton attention. d'accord. Si c'est pas vivant, tu détruis. Si c'est vivant, tu enfermes. J'ai un oiseau, un Un oiseau oiseau bleu. vivant, Oui, tu le neutralises tout de suite. c'est bon. Dans les fréquences dans lesquelles tu l'enfermes, tu lui imposes qu'il soit sous sa vraie forme. Tu prends son ADN fréquentiel en fait. Ah, mais c'est très différent. Hmm. Il me fait plutôt penser à un chef de tribu. Un chef de tribu. Prends-moi son ADN fréquentiel, s'il te plaît. C'est un être créateur. Ok, voilà. Pourquoi il avait pris la forme d'un oiseau bleu? C'était pour montrer le grand esprit. Pour te faire croire. Oui. Et là, quand il s'était mis en chef de tribu, pareil. Ah oui, c'est pour me montrer qui est l'ascendant, le père, celui qui conduit. Ah oui, le chef de tribu. Donc il te faisait croire qu'il te guidait. C'est ça. Bon, alors maintenant que tu l'as percé à jour, quel est le Oui. programme en fait qu'il avait mis dans tes espaces? L'anéantissement. Ah ben, Avec, si je peux dire, un sous-programme, mhm, comme comme une forme de dévalorisation, mhm, comme si ça marquait l'impuissance. ok. Par exemple, ta partie incarnée, il y a dans ce qu'elle dit un sentiment d'injustice. Est-ce J'ai pas, que j'ai pas entendu. dans ta partie incarnée, ton corps physique, Oui, lui, il a vécu plutôt un sentiment d'injustice régulièrement? Est-ce que c'est en lien avec cet être qui était dans ton espace? oui, complètement. Avec cette sensation de ne pas arriver à trouver sa place. Tac. Est-ce que cet être a choisi ton incarnation, celui qui t'a mis là? Oui, Ok. Donc, il a choisi ton incarnation. Donc, il a choisi tes parents avec des programmes. Enfin, il a pris tes parents qui, oui, au, complètement, au plus possible, vont lui permettre d'être encore plus dans ce que lui a décidé, dévalorisation, impuissance, anéantissement. complètement. Et là, une forme d'indécision, surtout d'illégitimité, hein. Ah, tu me l'as dit, trouver sa place, mais Oui, c'est effectivement. ça, c'est en lien. Puis bon, bah, quand tu te dévalorises et que tu te sens impuissant, pour commencer une activité ou pour te lancer ou pour être dans ta pleine puissance, justement, Tout à fait. c'est compliqué. Mm. Et malgré qu'il ait des salaires corrects, bah pareil, hein, il a toujours des soucis d'argent. C'était aussi lié aux implants. En fait, c'est comme si il n'arrivait pas à retenir les liquides en lien Ah, avec les reins et la vessie. Comme si oui, ça ne donc, faisait que passer. ouais. Donc ça lui file entre les doigts, comme on dit. C'est ça. Il n'arrive pas à retenir. Ok.
Tu peux observer un temps, n'importe lequel, un récent, où ton corps le soir parle, il pense parler à toi Oui, avant de s'endormir. Ben, quand tu observes ce temps, dis-moi ce que toi tu observes dans cet échange, peut-être de lui à lui ou peut-être de lui à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. occasionnellement, c'est de lui à lui, Mhm, et c'est souvent de lui à l'archonte. mhm. C'est comme s'il s'adressait à son moi supérieur, enfin il croyait. Il faut dire que l'archonte, c'est en fréquence haute, c'est un C'est être ça, créateur, on peut s'y tromper. tout à fait. Par exemple, une fois, il a demandé à arrêter la cigarette et ça ne tenait pas, et ça tenait quelques jours. Mais ça, est-ce que... C'était majoré par l'archonte. En fait, c'est comme si il en a l'initiative, mais ça ne tient pas sur la durée. Hmm. Même Ça s'il te... n'aboutit pas. D'accord. Même s'il te parle, par exemple, imaginons que sur sa demande d'arrêter la cigarette, il parle vraiment à lui-même, on va dire. De toute façon, si l'archonte L'archonte a va décidé... intervenir, Voilà. Ok. comme pour le faire échouer, le mettre en situation d'échec. Bon, alors, est-ce que tu as besoin ou envie d'avoir d'autres informations avant de te débarrasser de cet être? Non, Bon, eh ben allez, je te laisse l'expulser de tous tes espaces-temps. c'est OK. Comment tu te sens? Très bien. Je Expande. sens de la légèreté. Ouais. Expande-toi, ressens tes espaces, vérifie. C'est bon. Est-ce que tu nous autorises à nous de vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Allez, vérifie. tout est OK. Vous allez dans l'ADN physique tous les deux? Oui, nous y sommes. Est-ce que Olivier voit quelque chose qui attire son Il voit attention? qu'il y avait deux portes d'entrée qui ont été annulées. Ok. Et là, il me dit que tout est bien à lui. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Olivier. Très bien. Sur cet ADN, est-ce qu'il y a des capacités inscrites? Intuition, troisième œil. Il y a quelque chose de chez Olivier qui est de l'ordre vraiment de une perception très subtile, très très fine. Il y a beaucoup d'énergie féminine. Il y a un très beau ressenti. Ok. Donc, par exemple, quand il est face à quelqu'un pour la première fois, il faut qu'il écoute son intuition, Exactement. Et c'est surtout dans le détail qu'il a l'information. dans le détail. Oui, Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en termes de guérison, d'arrêter la douleur, de... oui, la transmission. Il a
comme quelque chose qui va arrêter l'inflammation. Donc plutôt le feu. Oui, Ok. Autre chose sur son ADN? non. Ok. Eh ben merci, vous pouvez quitter l'ADN. Et je vais reparler à Olivier. Je parle à Olivier maintenant. Olivier. Oui, Oui, Non, pas le corps. C'est pas grave, tu peux. Alors, dis-moi, dans cette belle ligne de temps maintenant toute nettoyée, qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? la persévérance Mhm. et la transmission aux descendants. Ok. Quelle fréquence t'envoie à ton corps, là maintenant? La force, la puissance, la ténacité, la confiance en soi, l'amour. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, je vois un petit garçon qui, qui se regarde beaucoup dans le miroir, comme s'il avait besoin de se convaincre. D'accord. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Olivier maintenant. Olivier, oui, ça va? je me pose beaucoup de questions Ah, bon. Est-ce que tu trouves parce les que, réponses? non, pas toujours. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire? En Parce que... fait, parce que quand je me regarde dans le miroir, je ne voudrais pas que mon corps se transforme, c'est-à-dire qu'il vieillisse. Mais Je pour... voudrais que toujours rester puissant, Ah, pourquoi tu voudrais pas que ton corps vieillisse? parce que ça me fait peur. Hmm. Qu'est-ce qui te fait peur dans perdre ta puissance et que ton corps vieillisse? C'est la fin de l'histoire. Ah, tu as peur de la fin de l'histoire. Oui, Mhm. Pourquoi tu as peur de la fin de l'histoire? je ne sais pas. Je sais Mhm. que c'est quelque chose qui est très ancré depuis très longtemps chez moi. Ok, Je sens de ce que je me rappelle, c'est au plus loin, c'était quand j'étais dans le ventre de ma mère. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur qui s'est vraiment installé, inscrit, d'accord. et que tout début a une fin. Et de ne pas savoir ce que va être la fin, dans quel état, comment je serai, c'est toutes ces questions que je me pose. D'accord. Bon, cette peur, tu veux bien la sortir de ton corps? Oui, elle est dans mon cœur. Ok.
Donc, elle était dans ton cœur. Oui, Tu l'as mise devant? oui, voilà, je viens de la mettre devant moi. Super. Déjà, tu vas vérifier une chose. Est-ce que ce ne sont que tes fréquences, cette Non, peur? je le sais. Ah, donc il y a des choses qui t'appartiennent pas. Oui, Alors, ce qui t'appartiennent pas, simplement, tu t'en débarrasses. d'accord. C'est fait. Qu'est-ce qui reste? Il reste un tout petit brillant dans ma main, comme s'il était inaltérable, celui Hmm. qui reste. Comme s'il il peut transpercer le temps. Il est toujours là, intact. Donc ça, c'est plus de la peur alors? Non, ça s'est transformé. Ouais. Ben Et ça, c'est c'est toi. magnifique. Ben oui. Ben toi, tu es inaltérable, immortel, tu traverses le temps. Et là, il était transparent Hmm. et il devient rouge. Waouh. Un rouge vif, magnifique. Et Donc je... j'entends comme un son. Ouais. C'est quelque chose qui me transporte. C'est comme si ça me faisait créer de la continuité. Mhm. Je me sens beaucoup plus fort. Et quand tu es comme ça, dans ce son rouge, la continuité, ce cristal, voilà, quand tu crées, vas-y, expérimente comment tu... Je me sens léger, Ouais. sûr de moi et tout pétillant à l'intérieur avec ce son qui me transporte. Bon, eh ben je vois que tu as retrouvé ton alignement. Oui, Très bien, je te laisse à tes créations alors. Olivier déconnecte. oui. Bon, alors maintenant tu veux bien aller voir tes mémoires transgénérationnelles. S'il y a quelque chose d'ésotérique? Je n'ai rien. Ok. Tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée? Pareil, regarde si sur le lieu tu vois quelque chose d'ésotérique. Non, je n'ai rien. Donc tout va bien. Je Ok. vois beaucoup de luminosité, comme une coupe qui se remplit, remplie de lumière. Oh, Et ça super. étincelle partout. Oh ben, sacré lieu de vie. Eh ben écoute, je vais demander à ta partie incarnée, à ton corps, si s'il veut te parler en direct, s'il a des questions ou s'il veut échanger avec toi. Ok? Ok. Olivier, si tu veux te parler à toi-même, voilà. Mhm. Alors, il y avait quelque chose de la continuité et de la transmission. Et du coup, c'est par rapport à mes enfants ou... Oui, c'est par rapport à tes descendants. D'accord. Et ce serait du coup quel C'est, genre de transmission? c'est par rapport à l'expérience que tu acquiers et que tu peux leur faire partager, comme une forme de Ok, connaissance. d'accord. Et puis, concernant donc mon intuition et mon troisième œil qui était bloqué, parce qu'en fait, moi, des expériences que j'ai, en fait, c'est comme si j'allais toujours, en fait, vers les pires personnes. Et il me semble pas que j'avais quelque chose qui clignotait ou que je n'écoutais pas, ou alors, donc c'était bloqué. C'est Et du ça. coup, maintenant, euh, est-ce que je vais pouvoir être peut-être plus en lien avec mon intuition, en tout cas j'espère, et comment puis-je développer du coup ce troisième œil? Alors, tu vas être en lien vraiment avec ton intuition.
d'accord, Et tu vas apprendre à écouter ton ressenti, ce qui va te permettre de développer tes perceptions, dont ton troisième œil. Plus tu d'accord, vas écouter ton ressenti, plus tu vas développer ton intuition et apprendre à te faire confiance. d'accord. Ok, bon, c'est cool. Ok, il me semble pas. euh, hum, hum. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir. Alors, mon objectif, c'est pas de rouler sur l'or, c'est pas du tout ça, mais c'est au moins de pouvoir finir les mois sans trop d'angoisse. Du coup, je vais pouvoir maintenant un peu retenir, du coup, ces liquidités qui avaient tendance un peu à filer. Tout à fait. À créer ta propre abondance. D'accord. Ok. Et puis, ben, maman, du coup, ben, je vais travailler. Voilà, il me semble pas avoir d'autres questions. Je suis un peu, enfin, un peu. Il y a des choses m'ont parlé, en tout cas, et ben, je suis content du coup d'avoir en tout cas pu débloquer ça parce que c'est vrai que Attends, ouais, on va j'avais. débriefer après. Ah, Je vais d'abord déconnecter Christine, mais je t'en prie. Et après, on va parler de ta session, d'accord? Donc là, juste, tu vas recouper le son, ton micro. Bon, dis-moi la conscience, avant qu'on quitte tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Alors, je te souhaite de très belles créations sur tous tes plans, maintenant que tes espaces sont libres et souverains partout. Et merci à toi. Nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et voilà, Olivier, tu peux remettre ton micro. ça y est. Bon, super, on voit que tu es très enjoué pour partager ce que tu viens de vivre. Ah oui, parce que j'avais hâte parce qu'Angélique elle l'a fait cet été et elle me disait bah voilà il faut que enfin il faut ce serait bien que tu puisses aussi le faire et tout mais il y avait toujours un petit truc qui faisait que ça n'arrivait pas et on s'est même demandé si j'avais pas été attaqué aussi une fois qu'elle a fait sa session. Ah, c'est Euh, possible, hein. ouais, bah, je faisais ma tournée, je suis infirmier libéral, et puis j'avais la main dehors, parce qu'il faisait chaud, et j'ai senti une grosse piqûre entre mon annulaire et mon index. Et en fait, je me suis fait piquer, alors, j'imagine par une guêpe ou un frelon, je ne sais pas, mais ce soir-là, j'ai cru que j'allais mourir, franchement. J'ai juste eu le temps de rentrer au cabinet, j'ai fait une monstre réaction allergique, et on avait l'adrénaline, heureusement, je me suis fait une piqûre. Je suis resté KO, je pense, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Et puis Ah après, ouais, ben, j'ai repris mes esprits, mais ça a été une drôle d'expérience. tu Et du coup, on s'est m'étonnes. mm, demandé si... Ouais. Ah, possiblement. Mhm. Et Alors, dans ce que tu as entendu là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu as des questions? alors, ce qui m'a parlé, ouais, c'est l'intuition. Mais en même temps, c'est comme si, en fait, elle était à l'envers, mon intuition. Ah ben c'est Et, ça. et Mm. que j'allais, en fait, vers les gens qui ou me faisaient du mal, ou me manipulaient, ou... ouais. Donc, comme elle est très présente, ils l'ont inversée. Mhm. Ça, ils aiment bien. Ben ouais, Parce mais bon, que... au Ah bah oui, non, mais quotidien à vivre, mm, mon Dieu. pour toi, évidemment, c'est pas le... Mais eux, c'est le... Enfin, eux, il était tout seul. Ça, par contre, ce qu'il avait décidé de créer chez toi, c'était quand même l'anéantissement, la dévalorisation et l'impuissance, hein. Donc, Ouais. t'imagines bien qu'il allait pas te laisser te servir de ton intuition. Mm. Donc, mais bien sûr que tu as galéré. Et encore, avec ce que tu avais sur toi, t'as pas galéré beaucoup. Ça veut dire que tu es Ouais. quand même bien puissant, hein.
Parce Ok. qu'il y en a, ils ont des maladies graves, auto-immunes, Mm. ils sont à l'HP, ils sont drogués. Tu sais, quand tu as Ouais. Mm, anéantissement et impuissance, Mm. mm. voilà quoi, hein. Moi, j'ai eu quelques espèces d'épisodes en fait où j'avais des plaques sur le corps, un peu comme une espèce d'eczéma ou d'urticaire, mais pas beaucoup, et c'était toujours bilatéral en fait. Genre, si Ok, j'avais sur Mm. le bras droit, j'avais au même endroit de l'autre côté. ok, Et c'était toujours, voilà, un peu, enfin, pas un peu, c'était toujours, voilà, bilatéral. Par exemple, si ça m'arrivait bah, sur une cuisse, j'avais au même endroit de l'autre côté. ok. Mm. Mhm. Par contre, puisque sur la conscience, pas sur le corps physique, tu avais des implants vessie, rein, tête. Est-ce que tu avais au niveau vessie, rein, tu as eu des sensations, c'est un système qui était fragile chez toi, le système urinaire ou pas Euh, spécialement? non, pas spécialement, non. Ok. Tête Jamais eu bloquée, d'infection, oui, voilà. infection ou autre, oui, ouais, Mhm. La tête, bon, quelques, peut-être maux de tête comme ça, mais mais pas non, plus que jamais ça, quoi. trop, non, pas plus que ça, non. Ok. D'accord. Pareil, pas sensation au niveau cervical, épaule. Si des fois, un peu, ah, si le dos, enfin, en parlant des reins, alors, mais des fois un peu bloqué au niveau, ouais, du bas du dos, Ok. effectivement, Ok, ouais. un petit peu Et au-dessus. les épaules, euh, ah, j'ai eu une tendinite calcifiante une fois, je sais Quand pas même, si, Mm. Ça fait mal en t'avais plus. oublié. ouais, et puis ouais, des histoires de torticolis aussi un peu, ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, maintenant que j'y pense, ouais, Mm. tout à fait. Bon, en même temps, t'es infirmier, on le sait, hein, c'est pas un métier facile, t'es debout. Je sais pas si t'as été dans des services avant d'être en libéral, mais c'est quand même physique, quoi. Ah, Donc, ouais, ouais, bah, mm. oncologie, Ah oui, Mm. pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, enfin mixte entre soins généraux et soins psy. ok. Donc, ouais, c'était pas toujours ouais, Mm. simple. Et tu travailles encore? Alors, oui, mais du coup, en libéral, du coup, Ouais, j'ai quitté l'hôpital. d'accord. Mm. Donc là, t'es en Et libéral, d'accord. justement, et il y avait toujours, c'est parce que je me posais la question de savoir si j'allais pas retourner à l'hôpital. Et il y avait toujours cette difficulté de prendre une décision, en fait, de me poser, de Eh réfléchir ben, c'est ça, trouver correctement. ta Et place. c'est ça. Ah oui, il y Ouais. avait trouvé ta place, c'était bloqué aussi, ça. Ah. Ouais. Mhm. Mm. Et avec cette impuissance où forcément ça crée ben, on se sent pas légitime, on sait pas quoi, on sait pas si Mhm. bon, on sait pas ce qu'on vaut, on sait pas C'est ça. ce qu'il y Et avait même la si on nous dé. le dit, c'est compliqué Ouais, ouais. de, de se le faire soi, en fait. De se dire, ah bah oui, mais je suis comme ça. Mm. Mais, ouais, pas simple. Mhm. Bon bah peut-être que là tu vas être inspiré parce que bon bah infirmier, hein, tu fais ça, t'as 10 places. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mhm. Ah C'est ça, pardon, c'est qui ça. c'est qui me. Bah, attendez, parce que pourtant il est en silencieux mon téléphone. T'as le choix dans la réalité. Mhm. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, Bah, c'est tu... comme si, c'est pas que je l'avais pas, mais c'était difficile de faire un Oui, choix, c'est du ça, coup. tu Ouais, l'as c'est dit, ça. hein, c'est que tu n'arrives pas toi à faire un choix, mais en fait, dans Mhm. la réalité, c'est tu verras, bah, tu nous raconteras si maintenant tu arrives à plus Oui. facilement faire un choix. Et en même temps, je te comprends, lâcher une place d'infirmier libéral où tu as une certaine liberté, tu as un meilleur salaire normalement, c'est pas non plus. Euh, Normalement. À croire qu'avec l'URSSAF, c'est pas sûr. Ça pique, Ouais, ça fait mal ça des fois. pique l'URSSAF. Ouais, bah, l'URSSAF et Carpinco pour la retraite, déjà, ouais, Ouais, c'est pas mal. Mm. Mais effectivement, il y a une liberté qu'on n'a pas à l'hôpital. Donc, ouais. mm, Voilà, entre les deux, ton c'est vrai. cœur balance, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis bon, on vit aussi plein de choses parce que moi, je travaille à la campagne. Donc, voilà, on a les œufs, les fruits de Mm. saison, les légumes et tout. Donc, Ah, c'est génial! Ah ouais, t'es dans quel Mm. coin, toi? moi, je suis en Charente-Limousine. D'accord. Ah oui, C'est, ça a tout ce côté sympa. Ouais. voilà, c'est ça. Parce que des fois, Oh. Angélique, elle me disait, tu me fais penser au docteur Baker qui avait dans la petite maison de la prairie. Ah oui, en milieu rural, c'est sympa. Ouais. Oui, c'est Ok. très sympa. Donc, D'accord. Bon, est-ce que tu as des questions ou d'autres choses à partager? Ah, non, attends, des attends, attends, questions. attends, dis donc la conscience du corps. T'as peur de la décrépitude du corps? T'as peur de la finitude? T'as peur de la maladie ou de souffrir Bah, il me semblait pas, pourtant. Ah bah, Parce que, en plus, quand j'ai travaillé
en onco, bon, j'ai fait pas mal de soins palliatifs, à Ouais. accompagner les gens. J'avais même une fois où on avait un monsieur, mais on se demandait, en fait, il durait. Et puis, moi, je pense qu'il attendait, en fait, de voir sa fille qui est aux États-Unis. Ah bah Et ça, ouais, donc, un elle est venue. classique. Ouais. Et puis, donc, je faisais la nuit. Et puis, dans la nuit, je lui dis, ben, écoutez, voilà, il me semble que peut-être vous attendiez votre fille, elle est venue. Maintenant, vous pouvez. Et dans le quart d'heure, la personne est Ah oui. décédée. Alors, Et ça, moi, vas-y, vas-y, ouais. il me semble Mm. pas que j'ai. Alors, Avec, là, effectivement, on parle de ta propre mort, hein, pas la mort je me des demande autres, comment hein. ça peut être, mais il me semble pas Ouais, que ce soit quelque chose qui me. d'anxiogène. Ouais, il me semble pas, non. Mais c'est pour ça, c'est la première fois, bah, toi tu n'as pas l'habitude, mais moi, nous on fait des sessions à longueur de temps. En fait, donc la Mhm, conscience du corps, quand elle sort cette peur qu'elle met devant elle, tu sais, je lui dis, t'enlèves tout ce qui n'est pas à toi. Et elle me parle d'une mhm, peur que ta mère a eue in utero. Et quand elle m'enlève, il reste plus de peur du tout. On a un mhm. beau rubis avec une fréquence, voilà, une chanson, une mélodie. Et en fait, c'est rare. D'habitude, il reste toujours de la peur qui appartient à toi normalement. Et là, il n'en restait pas Ouais. du tout. Mhm, Donc, il y avait apparemment une mémoire. Alors, je sais pas si tu as des infos sur quand ta mère t'attendait, est-ce Ouais. qu'il s'est passé quelque chose? Mais en fait, tu avais l'info, mais tu n'avais pas la charge émotionnelle, hein, visiblement, avec. Hein. ouais. Alors, non, elle m'en a. Enfin, s'il y a eu quelque chose, elle m'en a pas parlé. D'accord. Mm. Et elle a eu peur de vieillir, ta mère, Olivier? Ah, je ne saurais vous dire. Je sais pas. Ok, ça Je sais pas marche. du tout. En tout cas, ça t'appartient pas parce que tant quand la conscience du corps a tout enlevé, eh ben non, il Bah restait oui, mais. juste un. Voilà, je dis, ah ben il reste plus de peur. Elle m'a dit, bah non, il n'y a plus de peur. Ouais. Ok. Bon, t'avais juste l'info. Donc Mhm. effectivement, tu dois pas être. Ouais, ça appartiendrait plutôt à ta mère, hein, visiblement. Mhm, Ou à ton père, hein, parce que le bébé est Mm. connecté oui. Mhm. évidemment aux deux. Bon. Donc normalement, tu vas être riche, tu vas savoir ce que tu Tu- veux faire, tu vas pouvoir t'installer comme hypnothérapeute. Voilà, tout va bien. Il y avait encore une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que quand j'étais petit, j'ai aussi subi des attouchements. Hmm. Je devais avoir, je sais pas, 6 ans, entre 6, ouais, 6, peut-être 7 ans. Ouais, 6 ans, il me semble. Et, euh, et ça, du coup, est-ce que ça a engendré quelque chose ou est-ce que j'ai pu enfin, m'en libérer? Et toi, quelle est la réponse? Est-ce que tu es Ok. traumatisé? Est-ce que tu fais des cauchemars? Est-ce que tu as une sexualité bridée ou pas épanouie parce que Hum, non, bah du coup, non. Hum, Bon, alors c'est que tu as bien transcendé ça, hein. Mais moi je trouve que tu as plutôt, je pense que tu as une capacité à transcender vraiment à dépasser les traumatismes, hein, dans ce que tu nous dis, dans ce qu'on a pu voir de toi. Hein. ok. Mais par contre, cet être qui était dans tes espaces a choisi ton incarnation. Donc c'est lui qui a vu, puisque ça, il se balade sur les lignes de temps. Donc avant de Mhm, t'incarner dans cette ligne de temps, il a pu l'observer, puisque le temps n'existe pas. Et mhm, donc c'était lui qui avait décidé un peu tout. Il voulait vraiment t'anéantir, mais toi, il n'y a pas réussi du tout, en fait. ouais. Hein. Hum, Il avait mal repéré. Donc, donc tout ça, ça semble comme ce qui a appartenu à ce truc mortifère à ta mère in utero. ouais. T'as été plus impacté par prendre ta place, ce qui est, D'accord, ouais. somme toute, peu par rapport à ce que tu as vécu, tu vois. C'est chiant, Hum, mais c'est peu par rapport à ce qu'il a tenté de te faire vivre ou de te faire subir plutôt. Donc, d'accord. Ok. Bon. alors, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu la publies ou pas? Alors on peut, ouais, flouter, mais ça, on peut. Ouais. Ok, donc flouté. Ok, très bien. Alors, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous. Mhm.